Bonjour à vous les Gémeaux, c'est à vous pour la guidance du mois de novembre 2023. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que votre mois d'octobre se passe bien, se termine bien, parce qu'on arrive à la fin, en tout cas au moment où vous verrez la vidéo, parce que là, nous ne sommes que le 16, à l'heure où je tourne, où je commence à tourner les guidances du mois de novembre. Voilà, je me suis prise un petit peu à l'avance, comme ça, je suis sûre qu'elles sont toutes prêtes et que je ne dois pas me dépêcher. Alors, on y va avec, pour ce mois-ci, les énergies générales au tarot avec l'automne Miss, voilà, qui est évidemment bien de saison. Et alors, comme d'habitude, avec l'oracle G pour la guidance professionnelle et financière, avec, comme d'habitude aussi, le Sacré-Cœur de Dorine Gilbert pour les énergies sentimentales et relationnelles. Et pour finir la guidance, on se tirera deux petits messages de l'oracle du messager que j'aime beaucoup. Voilà. Voilà pour ce mois de novembre. Alors, on y va tout de suite avec le tarot, avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on est en train de poser les jalons d'un nouveau projet. Voilà. On y a réfléchi, on a planifié, maintenant on est en train de poser les premiers jalons d'un projet. Ici, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est celle qui prend soin des autres au niveau matériel. Donc, vous avez envie, peut-être avec ce nouveau projet, de mettre les vôtres à l'abri du besoin, hein, comme on dit. Vous pouvez aussi avoir envie de créer votre propre entreprise parce que la reine de Pentacle peut aussi être l'entrepreneur, l'entrepreneuse. Voilà. Donc, il y a clairement ici un nouveau projet qui vise à mettre du beurre dans les épinards et à mettre vos proches à l'abri. Et ici, on a la force. Donc, vous avez vraiment envie de faire aboutir ce projet, vous avez la niaque, vous avez tous les atouts, voilà, vous êtes vraiment décidé, vous avez l'énergie à mettre dedans. C'est très bien ça, franchement, c'est très bien. Ici, vous avez, au niveau des énergies professionnelles et financières, vous avez la sérénité. Voilà, la colombe, c'est un symbole de paix, de sérénité, de tranquillité, on va dire. Ici, vous avez la notion peut-être, alors, vu que c'est professionnel ou financier, vous avez peut-être la notion soit d'entreprise, soit d'organisme financier, soit d'une entreprise, voilà, d'une entreprise tout court, hein. Vous avez la rapidité ici avec l'entretien. Donc, peut-être que vous allez avoir des entretiens par rapport à un projet professionnel, peut-être par rapport à la création, comme je vous disais, d'une entreprise. Ça nécessite évidemment des prises de contact et des entretiens avec certaines personnes. Un comptable, peu importe, mais en tout cas, voilà, ça nécessite d'avoir certains contacts. Donc ici, on voit bien qu'on pose des jalons, comme je vous ai dit ici, on pose des jalons par rapport à une activité professionnelle. On a la lenteur, évidemment, ce sont des choses qui prennent du temps. Mais on a quand même de l'espoir et on a ce renouveau qui arrive, hein, avec la cigogne. Donc il y a bien quelque chose qui naît. Hein. Il y a bien quelque chose qui naît. C'est très très positif au niveau professionnel pour vous, hein, les Gémeaux. C'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Alors, les entretiens,
j'ai la rapidité avec les entretiens, mais par contre, après, pour donner vie au projet, ça va mettre un petit peu de temps, hein. Donc, donc voilà. La reine d'épée aussi, c'est celle qui fait les choses avec soin, qui organise bien les choses, qui prend son temps. Le denier, c'est pas le plus rapide du tarot, hein. Donc c'est quelqu'un qui prend son temps, qui fait bien les choses, qui cadre bien les choses et qui n'agit pas dans la précipitation. Voilà, c'est quelqu'un qui prend vraiment le temps de faire les choses comme il faut pour mettre le plus de chances de son côté. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on a des étapes à franchir. Un nouveau départ. Donc peut-être que les étapes à franchir, c'est par exemple guérir d'une ancienne relation, d'une ancienne blessure ou d'anciennes blessures au pluriel, avant de pouvoir envisager un nouveau départ. Attention parce qu'il y a les peurs et la destruction. Donc si vous n'êtes pas bien guéri de vos anciennes blessures, ce nouveau départ, vous risquez de le saboter. Sans le faire exprès, mais si vous n'êtes pas prêt, vous risquez de le saboter. Alors, on a projet, réflexion et pensée. Donc ici, on vous dit de vous lancer, mais de réfléchir, de ne pas vous lancer tête baissée. Toujours peut-être par rapport à ce passé qu'il y a peut-être encore à guérir. On a une union sacrée et karmique. Donc il y a peut-être dans votre entourage des personnes ou une personne que vous avez déjà rencontrée dans vos vies antérieures, du coup, et justement qui peut peut-être vous aider à guérir de certaines choses. En tout cas, c'est quelqu'un qui a quelque chose à vous apprendre sur vous-même et sur votre façon peut-être de mener vos relations. On a l'automne, donc le tirage est bien axé sur cette période-ci. On a une mise au point à faire et on a valeurs et croyances, donc le fait d'être fidèle à nos valeurs et à nos croyances. J'ai envie de dire ici, au niveau relationnel et sentimental, je sens énormément le travail sur soi. J'ai énormément la sensation qu'il y a un nouveau départ possible, mais que ce nouveau départ va nécessiter un gros travail de réflexion sur soi, un gros travail personnel par rapport à votre vécu relationnel et sentimental. Voilà, il va y avoir vraiment quelque chose d'essentiel ce mois-ci pour vous à ce niveau-là. Et il y a effectivement peut-être une réunion, une union sacrée et karmique qui va vous faire entreprendre ce travail. Voilà. C'est peut-être une relation qui n'est pas vouée à fonctionner et peut-être que le travail que vous allez avoir à faire sur vous, c'est le questionnement du pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que ça se casse la figure Est-ce que c'est parce que je m'y prends mal? Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde? Est-ce que j'ai souvent affaire à des personnes dans mes rencontres avec lesquelles en fait je ne suis pas alignée? Est-ce que je ne retombe pas toujours sur le même style de personne qui fait effectivement en sorte que ça ne fonctionne pas? Voilà. Voilà, j'ai tout ça qui est un petit peu ou peut-être que je dois travailler sur mes peurs qui font que finalement ça ne se passe pas bien. En tout cas, voilà, moi j'ai ici un fort sentiment de travail sur soi à faire au niveau relationnel et sentimental. Ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, je n'en sais rien, vous me direz,
mais j'ai fortement cette sensation-là sur ce tirage. Voilà, voilà pour vous les Gémeaux. On va se tirer les deux petites cartes de l'oracle du messager pour ce mois de novembre. Alors, pour les Gémeaux, en ce mois de novembre, en voilà une. Ah, bah, vous en avez trois. Voilà, vous en avez trois. Je vous en donne trois. Alors, la 1, la 2 et la 3. À l'endroit, ce sera mieux. Voilà. 1, 2, 3. La 1 nous parle d'un nouveau jour se lève. Effectivement, on voit bien ici au niveau professionnel et financier, avec la cigogne, il y a un renouveau qui arrive. Voilà, dites-vous que même si vous vivez des moments difficiles, chaque jour est un nouveau jour. Voilà, prenez un jour à la fois. Ça peut aussi signifier la lumière qui revient après une période un peu compliquée. Parce que, effectivement, au mois de novembre, ça n'a pas été facile, au mois d'octobre, pardon, ça n'a pas été facile pour tout le monde. Ici, on nous parle d'un nouveau jour qui se lève, donc de nouvelles perspectives. La deuxième, vous êtes né pour créer. Ah ben, voilà, quand je vous parle de création d'entreprise, peut-être que ça vous concerne si vous avez choisi cette carte 2. Vous êtes né pour créer, donc n'oubliez pas de mettre la créativité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, pas nécessairement au niveau d'une entreprise, mais mettez la créativité au centre de votre moi. Et ici, on a une carte qu'on a déjà eue pour un signe précédent, honorer Gaïa. Donc, honorer la terre-mère, protégez-la, gardez-la propre, honorez-la, faites peut-être des rituels en pleine nature si ça vous parle, parlez aux arbres, aux, aux fleurs, même si on n'en a plus beaucoup pour le moment, hiver oblige, mais voilà, c'est l'idée de vous connecter à la terre pour ce mois-ci. Voilà, voilà les Gémeaux, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que la guidance vous aura plu et vous aura parlé. Je vous souhaite également un très beau mois de novembre et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!